Dames et messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives. À la une de l'actualité internationale, le président Donald Trump vient de procéder à un autre revirement spectaculaire. Il vient euh, de procéder à un démenti systématique sur les informations qui ont été données par ces médias d'État, si on peut le dire ainsi. Ce média américain connu pour sa réputation, le Financial Times, il vient de démentir des propos qui lui ont été attribués concernant la demande qu'il a eu à faire au téléphone à Volodymyr Zelensky par rapport à Moscou et Saint-Pétersbourg. Il vient de démentir. Mais comme si tout cela ne se limitait pas, il vient encore de mettre les pieds dans le plat de l'Ukraine en renonçant et en annonçant qu'il y a une catégorie d'armes pour laquelle l'Ukraine a un amour régulier, un amour profond, un amour sincère. Il vient de dire que cette catégorie d'armes, ils n'ont jamais promis de l'envoyer à l'Ukraine. Et pourtant, c'est une arme de longue portée. Oui, c'est une arme de longue portée. Et tout ce que l'Ukraine attend, ce sont ces types d'armes. Dames et messieurs, tout est mélangé. Mais vous le savez très bien, nous sommes dans la géopolitique internationale. Et lorsque nous sommes en géopolitique internationale, en géopolitique, les langues se disent et se dédisent. Les gens parlent le matin et le soir et se contredisent en fonction de l'évolution de leur intérêt. Alors, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de ce revirement et de ces démentis de Donald Trump que nous allons parler. Mais comme vous le savez d'habitude, avant de poursuivre la vidéoconférence, je vous demande humblement de partager cette vidéoconférence. Il faut la partager au maximum dans tous les groupes. Permettez aux autres de recevoir l'information et de nous rejoindre ici, dans cette lutte que nous menons sur la tribune d'éveil des consciences. Donner la bonne information, la décrypter, c'est pour nous un devoir, puisque pour mieux prendre les décisions, les bonnes décisions, nous, jeunesse africaine, sagesse africaine, nous devons être mieux informés. Lorsqu'on est très bien informé, on peut faire asseoir notre intime conviction pour prendre les décisions qui sont les bonnes. Et c'est grâce à ces différentes émissions, ces différentes conférences d'éveil des consciences un peu partout sur le continent, qu'aujourd'hui le continent est en train de se réveiller. Et les résultats, nous voyons sur le terrain. Partagez donc, mettez beaucoup de likes et surtout, si c'est votre première fois de tomber sur ma vidéoconférence, abonnez-vous sur cette chaîne Le Samouraï. Allons-y donc dans les profondeurs. C'est avec des mots crus que Donald Trump a répondu. Oui, il a dit ceci. Il dit c'est faux. Nous n'avons jamais demandé à l'Ukraine de bombarder Moscou et Saint-Pétersbourg. C'est faux. Voici ce qu'a déclaré la Maison-Blanche pour mettre en lumière l'information diffusée depuis le matin par les médias d'État selon lesquels Trump aurait demandé à Volodymyr Zelensky pourquoi il ne frappe-t-il pas Moscou et Saint-Pétersbourg. Donc, Donald Trump fait un démenti systématique, la Maison-Blanche fait un démenti systématique. Alors, il contredit le Financial Times. Mais est-ce que cela va nous surprendre? Avant d'aller sur le deuxième élément de la conférence, est-ce que cela va nous surprendre? Non, ça ne va pas nous surprendre. Ça ne va pas du tout nous surprendre. Parce que ce qui vient de se passer, on a comme l'impression que Donald Trump a eu peur. Parce qu'entre-temps, la Russie aussi a réagi. Nous avons vu Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui est sorti, qui a dit que les dernières déclarations du président Donald Trump sont très graves et qu'il faut du temps à la Russie pour les analyser et pour tirer une conclusion. Et lors de la conférence sur ce sujet, je vous avais dit tout à l'heure que la Russie dit qu'elle veut se donner le temps pour réfléchir, pour analyser les déclarations fracassantes, tonitruantes du président Donald Trump. Mais à mon humble avis, ce n'est pas la Russie qui veut se donner du temps. La Russie veut donner du temps au président Donald Trump de revenir, de faire volte-face, puisqu'ils connaissent déjà le monsieur. Ils connaissent le monsieur. Ils savent de quoi le monsieur est capable en termes de revirement.
spectaculaire. Parce que lorsque Donald Trump fait une déclaration, il y a des réactions qui fusent de partout. Et puis cela entraîne automatiquement des réunions stratégiques, des alliances qui se renforcent. Donc ça lui pousse à comprendre quelque chose et à revenir de facto sur ce qu'il a eu à dire. Nous connaissons le monsieur déjà. Alors donc, moi je dis que la Russie voulait donner du temps à Trump et voici le résultat. Ça, c'est le premier aspect. Allons-y donc sur le deuxième aspect. Mais je veux voir beaucoup de partage, partagez la vidéoconférence, mettez beaucoup de likes. Vous savez, nos pages sont ciblées. Plusieurs attaques de tout genre. Mais pour débloquer, pour déverrouiller ces attaques, les interactions là, que vous faites d'habitude d'ailleurs, ça donne la force. Alors, le deuxième pan de notre vidéoconférence porte sur les catégories d'armes que lui-même avait dit qu'il allait livrer à l'Ukraine. Mais, cette fois-ci, c'est encore autre. Donald Trump a déclaré aux journalistes et il dit que les États-Unis n'envisagent pas de fournir des missiles à longue portée à l'Ukraine. Les États-Unis n'envisagent pas de fournir des missiles de longue portée à l'Ukraine. Maranatha. Deuxième revirement, à moins de 24 heures. Lorsque Donald Trump annonçait en pompe la livraison des armes à l'Ukraine et qu'il disait que c'était à l'OTAN de payer les frais, c'était à l'Union européenne de payer les frais, les missiles, les types de missiles avaient été cités. Jassam, Atakam et autres. Or, ce sont des missiles d'une véritable longue portée. Alors, pourquoi ce revirement? Vous comprenez donc que quelque chose s'est passé entre-temps. Une dissuasion quelque part. Alors, il faut dire que le 14 juillet, donc hier, 14 juillet 2025, les États-Unis et l'OTAN ont convenu d'un nouveau paquet d'armes pour l'Ukraine. Trump a évoqué la fourniture d'armes de pointe d'une valeur de milliards de milliards. On avait eu à faire une vidéoconférence là-dessus. Il avait dit, ce sera d'une valeur de milliards de milliards. Bon, tandis que le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, avait souligné que l'accord comprenait à la fois des munitions et des missiles. Cependant, eux, ils n'avaient pas donné de précision quand même par rapport au type de missile. Mais après, selon des informations, il y a eu une liste de missiles. Et l'objectif, c'était de frapper la Russie en profondeur. Puisque la nouvelle stratégie de Volodymyr Zelensky, c'est de transférer le conflit du territoire ukrainien pour le territoire russe. Il faudrait que la Russie aussi goûte à la chose. Maintenant, si Donald Trump parle ainsi, comprenez aisément, il y a un revirement. Qui sait, d'ici demain matin, 16 juillet 2025, il va encore revenir puisque dès que la Russie va frapper encore très très fort sur l'Ukraine cette nuit, il va revenir encore. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce du Tout-Puissant avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.